Le réseau de chaleur est le mode de chauffage le plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui, et notamment dans le cadre de la transition énergétique. Pour plusieurs raisons. D'une part, il répond aux nécessités de réduire les gaz à effet de serre en utilisant des énergies renouvelables en quantité importante. C'est le seul mode de chauffage qui permet d'utiliser massivement des énergies renouvelables, telles que la géothermie, le bois énergie, la récupération de chaleur industrielle ou la récupération de chaleur auprès des usines d'incinération et même du solaire thermique. Il permet, en utilisant ces énergies renouvelables, donc de baisser les gaz à effet de serre, mais aussi d'améliorer la balance commerciale de la France en évitant d'acheter beaucoup trop d'énergie fossile à l'étranger. Il permet aussi de créer des emplois, notamment grâce à l'utilisation du bois énergie. Il permet de lutter contre la précarité énergétique parce que c'est un des modes de chauffage le plus compétitif. Cela dit, les réseaux de chaleur en France ne représentent que 6% du marché national du chauffage, alors que la moyenne européenne est de l'ordre de 15% et que certains pays nordiques ou d'Europe centrale atteignent plus de 40%. Et la question est de savoir pourquoi un tel réseau de chaleur qui associe autant d'avantages n'est pas plus développé en France. Il faut peut-être savoir comment s'y prendre pour savoir s'il y a déjà un réseau de chaleur sur sa commune ou s'il n'y en a pas, comment faire pour en créer un. Alors, aujourd'hui, il a été recensé plus de 600 réseaux de chaleur en France, mais qui sont implantés plus particulièrement dans les grandes agglomérations. Et donc, il est aujourd'hui nécessaire de voir comment développer ces réseaux de chaleur en dehors des grandes agglomérations. Et les réseaux de chaleur dans ces agglomérations desservent principalement l'habitat collectif et les équipements publics.